Ah, voilà, c'est fini. Toutes mes boîtes de jeux sont rangées. Oh, c'était un véritable casse-tête pour tout caser dans les étagères. Mais qu'est-ce qu'on garde tous ces jeux? Ça prend une place de dingue. Et on joue même pas à tout. Pourquoi on joue d'ailleurs, Je vous le demande. Qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Si ce n'est retirer de la poussière des boîtes. Oh non! Oh non, non, non. J'ai oublié de ranger cette boîte. Qu'est-ce que c'est en plus? La quête. Il n'y a rien d'autre de marqué dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une grande carte. Ah, il y a des dés. Oui, c'est moi. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Je suis Dédé le lutin et je vais t'aider dans ta quête. La quête? Quelle quête? Celle que tu viens de lancer. Non, j'ai rien lancé du tout. En lançant les dés, tu as lancé la quête. Peut-être trouveras-tu des réponses à tes questions. Qu'est-ce qu'un joueur? Pourquoi joue-t-on? La carte du monde te guidera dans ton périple. Alors on y va? Bon, d'après la carte, c'est là. Une boutique de jeux? Pour trouver des joueurs... À l'intérieur de la boutique, des boîtes de jeux multicolores de toutes sortes, de toutes tailles, sont empilées sur les étagères. Tu as vu tous ces jeux? Tu touches rien, Dédé, Un jeune homme d'une trentaine d'années, grand et mince, cheveux courts et barbe à la Karl Marx, m'accueille. C'est Vianney, il est ludicaire. Vendeur de jeux de société, quoi. À quel genre de jeu jouez-vous? De par mon métier à tout. Enfin, j'essaye de jouer à tout. Après, je suis très très éclectique du coup. Est-ce que vous jouez à un genre de jeu particulier? Non, j'ai pas de genre, je pense, de prédilection. Après, il y a des mécaniques qui me plaisent plus que d'autres, mais je joue vraiment à tout. Je vais faire du ski joue quand je suis en famille, du Battlestar Galactica quand je suis avec des copains qui durent 3h30. Je vais faire du top 10 quand je suis avec des copains parce que c'est rigolo. Je vais faire plein de choses différentes. Comment vous êtes entré dans le jeu? Je suis rentré dans le jeu parce que j'étais un enfant et que je jouais. Donc je suis rentré dans le jeu parce que j'ai fait des jeux de société avec des adultes et d'autres enfants. Le Monopoly forcément, la bataille, le tarot, tous ces trucs-là que tout le monde a fait au moins peut-être une fois dans sa vie. Les dames, les échecs, tout ça. Donc ça, les petits chevaux, jeux de loi, enfin tous quoi. Tous les jeux traditionnels, je pense que j'ai fait. Avec ma grand-mère et mon maman et mon papa. Et après, les jeux vidéo, du coup, dans le prolongement, parce que ça reste du jeu. Et je suis revenu aux jeux de société avec la nouvelle vague, on va dire. Je pense que le plus symbolique pour moi, ce sera Time's Up en 2006, avec du coup un vrai jeu d'ambiance fait pour jouer avec des copains et se marrer. À l'époque, moi j'étais ado, et du coup ça marchait bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte, humainement, personnellement? Pour passer un bon moment avec des gens. Peu importe le jeu, c'est pour ça que je suis très éclectique dans mes goûts. Je m'en fous un peu du jeu en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec des gens. Et c'est d'être avec l'autre, donc sur un autre format en fait. Sur autre chose qu'une discussion, sur autre chose que un débat ou que autre chose que partager un film à deux ou de partager, je sais pas, n'importe quelle activité en fait à deux, aller faire de l'acrobranche, du footing ou machin. Tu partages autre chose, donc tu as un partage différent. Et après, ce qui est chouette avec l'espace du jeu, c'est que dans le jeu, on a le droit de pas être soi-même. Et du coup, ça c'est rigolo. Parce qu'on voit l'autre pas être lui-même, donc ça c'est marrant. Moi je trouve que c'est un espace super simple et hyper accessible pour être avec l'autre, et que c'est un truc où la valeur fondamentale c'est le partage. Parce que bon, j'adore regarder des films avec des gens, mais en vérité, que tu les regardes avec quelqu'un ou que tu les regardes séparés et qu'ensuite t'échanges, ce qui est intéressant c'est d'échanger ensuite du film, c'est pas de voir avec quelqu'un le film. Pareil pour un bouquin, tu peux le lire à voix haute à deux, c'est très sympa, je le fais des fois, mais... En fait, ce qui est cool, c'est de parler de ça après, d'échanger. Et le jeu a ce truc de, pendant l'activité, déjà, t'es dans l'échange. C'est une manière de rencontrer d'autres personnes? Ça peut, mais moi, en tout cas, c'est pas forcément pour ça que je joue. Ça peut m'arriver de jouer et de rencontrer des gens, mais j'y vais pas pour ça. Je le fais pour passer un moment avec des gens. Alors, ça peut être des gens que je connais pas, mais c'est aussi surtout avec des gens que je connais. Avec ma compagne, on joue beaucoup, c'est passer un moment autre avec mes collègues de travail, avec mes potes, avec ma famille, et des fois avec des gens que je connais pas, mais je pense que si c'était pas mon métier, je le ferais beaucoup moins.
Il n'y a pas un moment donné où vous en avez assez, de dire je travaille dans le jeu, je joue beaucoup. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un moment où on dit oh, stop, là on arrête? Ça fait que 11 ans que je fais ça. Donc après, peut-être un jour j'en aurai marre. Pour le moment, non, parce que c'est vraiment parce que je suis passionné de ça que je travaille là-dedans. Non, j'ai pas de moment où je me dis c'est chiant le jeu, ou j'en ai marre du jeu. Ou... Après, il y a des soirs où j'ai moins envie de faire un jeu plus qu'un autre, mais je veux dire, ou des fois je vais être fatigué, puis je vais dire, ah non, j'ai pas envie de jouer à un jeu de société, je vais regarder un film ou machin, mais c'est pas parce que je travaille dedans. C'est parce que c'est mon tempérament aussi, des fois, de dire oh, je suis crevé. Et on n'a pas la même intensité, encore une fois, en faisant du jeu de société qu'en faisant du jeu vidéo, ou qu'en bouquinant, ou qu'en regardant des films, ça monopolise pas autant de concentration. Donc, Est-ce qu'il y a une partie ou un jeu en particulier qui vous a marqué? Ouais, plusieurs. Ça m'est arrivé régulièrement. Il y a plein de... Il y a des parties de jeux comme ça qui restent indélébiles. Il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres, quand même. Il y a des jeux où je sais que, par exemple, j'ai fait des parties mythiques, mais je me rappelle pas. C'est-à-dire que je sais que je me suis ultra amusé, mais je me rappellerai pas de ce qui s'est passé dedans. Il y a des jeux qui racontent des choses par leur narration et par les événements où ça devient plus facile de s'en rappeler. Enfin, je parlais de Time's Up tout à l'heure, par exemple, Time's Up ça n'a pas de narration, donc te rappeler d'une partie de Time's Up, il faut vraiment que la personne ait fait un truc incroyable. J'ai des souvenirs comme ça, mais c'est plus fréquent justement sur un autre jeu que j'ai cité tout à l'heure qui est Battlestar Galactica, où c'est un jeu de 3h30, donc avec plein d'événements, plein de choses, plein d'enjeux, plein de narratifs là-dedans, qui vont faire que tu vas vite te rappeler des enchaînements de situations qui sont aboutis à cette fameuse partie géniale du jeu. Mais ouais, j'ai plein de jeux où j'ai eu ça, ouais. Par exemple? Je peux te faire les deux exemples. Time's Up, ça va aller très vite, mais moi, c'est les moments que je préfère et c'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est un moment où on arrive à la phase de mime. Donc le jeu, brièvement, c'est faire deviner les gens en disant ce qu'on veut. Ensuite, on les faire deviner les mêmes, mais en un seul mot. Et ensuite, en les mimant. Et donc on arrive à la phase de mime. Et à la phase de mime, il y a mon partenaire de jeu qui mime clairement un tennisman. Et je donne la réponse Yasser Arafat et c'était la bonne réponse. Et ça nous a fait tellement rire parce qu'on savait tous que c'était la bonne réponse et c'est tous les échanges qu'il y a eu avant qui ont permis ce moment-là d'arriver à ça. C'est la magie de Time's Up, c'est le fait de créer un référentiel culturel commun et qui est éphémère. Et ça, c'est génial. Ça reste un souvenir, je sais pas quand c'est arrivé, mais c'est vraiment loin derrière moi et c'est tellement drôle. À chaque fois, je meurs de rire. Rien que de me rappeler ça me fait marrer. Et Battlestar Galactica, autre partie totalement folle aussi. J'en ai fait plein. Ça, pour le coup, j'en ai fait plein, mais des trucs incroyables où le principe de Battlestar, c'est d'adapter du coup la série de 2003 et donc c'est un pitch un peu à la Blade Runner où il y a des androïdes, des cyborgs qui ressemblent à des humains en gros pour caricaturer c'est les cyborgs c'est les méchants et les humains c'est les gentils et du coup autour de la table on sait pas qui est qui, on a un jeu de plateau comme ça où on essaye de deviner qui sont les méchants et qui sont les gentils et donc c'est un jeu où il y a de la mauvaise foi, de l'accusation, du bluff et où on se pourrit la gueule joyeusement pendant quelques heures de jeu et c'est un jeu qui a un rythme un peu spécial où il y a une cassure de rythme à un moment donné où on va aller accuser alors qu'avant on était plus sur du on jauge quoi. Et il y a eu une partie comme ça où à un moment donné je le sais par un fait de jeu, je suis le seul à le savoir que la personne qui est en face de moi est un Cylon, donc le méchant, moi je suis du côté des gentils, des humains. Et en fait tous les faits de jeu font que au moment où je le sais, je suis piégé, c'est-à-dire je me dis si je commence à l'accuser maintenant, tout le monde va croire que je suis un gros mytho et que je fais ça pour foutre le bordel. Et je me dis en même temps j'ai pas le choix parce que si je le fais pas maintenant et que je le sors après, ça va être encore pire. Donc ça se joue en très peu de secondes dans ma tête parce que je maîtrise bien le jeu. Donc je commence à me dire oh là là comment je vais faire. Tout le monde voit que j'hésite à dire un truc, donc déjà il y a un temps mort et une espèce d'ange qui passe à ce moment-là. Et je fais en fait je suis désolé mais c'est un Cylon. Là, du coup, forcément, ça fuse de tous les côtés. Le mec se défend direct en disant « Mais t'es vraiment un crevard !» Et s'en est suivi, je passe le détail, mais s'en est suivi, grosso modo, à vue de pif et de ce que je m'en rappelle, une petite demi-heure de joute verbale où on jouait plus au jeu, où on était juste dans des échanges, de se rappeler des coups, de dire « Mais quand t'as fait ça, nanani, nanana » et d'argumentation. Moi, j'étais dans le sincère d'essayer de me rappeler. L'autre en face était en train de toujours biaiser le truc et c'était extraordinaire. Et on avait 3 paires d'yeux qui étaient en train de regarder, d'écouter, de rien dire et par contre d'être passionnés, en train de se dire « Mais qui est l'enfoiré là-dedans ?» Et c'était grandiose quoi. Ça c'est vraiment, mais c'est des moments ce jeu-là permet ça. Ouais. Il y a des trucs incroyables comme ça. Vous disiez que certains jeux, on pouvait être ce qu'on n'était pas dans la vie. Est-ce que ça fait du jeu de rôle, justement ? Ouais, mais j'ai pas besoin de jeu de rôle pour faire autre chose. Tu vois, quand je joue à Battlestar Galactica, c'est ça. Là, je parlais du fait que j'étais humain, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être Cylon. Quand je suis Cylon, je suis un gros enfoiré, je mens, je trahis. C'est pas moi, je suis pas comme ça, mais ça m'amuse. Et oui, je fais du jeu de rôle. Ouais. Du coup, le jeu permet aussi de découvrir une part de soi aussi, parfois. Je pense que c'est vrai pour plein de gens, ouais.
Je pense que ça peut permettre ça. Je pense qu'on joue quand même plus en sécurité et plus en sérénité avec des gens qui savent déjà bien qui ils sont et que du coup ils connaissent bien leurs frontières. Après il y a des gens qui se découvrent en jouant et ça c'est cool aussi, hein, mais ça peut permettre ça. Après c'est quand même, surtout sur du GDR par exemple, c'est quand même très bien d'être dans des gens qui savent qui ils sont et de savoir qu'on peut rire de tout et de voilà, en sécurité ou pas d'ailleurs, de savoir qu'on peut pas rire de tout justement et que on a beau être dans le jeu, il y a des gens qui sont sensibles à des thématiques et qu'on va peut-être pas les aborder sous le coup de la gaieté ou même peut-être pas les aborder tout court parce que c'est pas la peine, on est en train de jouer. Ça permet, après je pense, c'est en vecteur c'est sûr, mais ça c'est comme pour tout art je crois. Tout art, quand il est perçu, reçu, et il touche quelqu'un et donc on se révèle comme quelque part. Et je crois pas que l'instant du jeu te fasse te révéler différemment, je suis pas sûr. Je pense que par contre toi après tu peux te dire tiens c'est marrant j'étais comme ça, mais peut-être. En tout cas, c'est pas mon expérience personnelle, donc là, ce serait trop généralisé, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui hésitent à jouer, leur montrer que le jeu, c'est pas réservé aux enfants, que ça peut être aussi pour les adultes? Moi, je vais piquer la punchline de mon collègue Jonathan, mais c'est lui qui m'a dit ça un jour, j'ai trouvé que c'était très juste. Il disait que, en fait, on joue tous, c'est juste qu'on sait pas qu'on joue. Je pense que c'est vrai, je pense qu'en fait, on joue tous, et qu'il y a plein de gens qui jouent tous les jours, même au travail, et qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de jouer. Jouer, c'est quoi? C'est respecter des règles pour arriver à un but et accomplir quelque chose, une victoire ou pas, parce qu'il y a des jeux où il n'y a pas de victoire ou de défaite. On parlait du jeu de rôle, le plaisir c'est juste passer un moment ensemble et raconter une histoire, quoi. Après, le but c'est ça, raconter une histoire. En fait, je pourrais pas convaincre quelqu'un de jouer, le seul truc c'est peut-être de se rendre compte qu'on est tous en train de jouer à un moment, et une fois que ce déclic il est fait et qu'on a été ouvert à ça, en fait on se rend compte qu'on peut s'amuser de plein de manières différentes. Souvent les gens qui jouent pas à des jeux de société ou des jeux de rôle ou des jeux vidéo, c'est tout simplement qu'ils connaissent pas. C'est comme les gens qui ne lisent pas, ou comme les gens qui ne regardent pas de films, ou comme les gens qui consomment pas d'art, quoi. Moi, par exemple, tu vois, je suis pas du tout sensible à l'art plastique. Alors, je peux être sensible, mais je veux dire, je vais pas aller regarder des expos, je suis moins sensible à ça, parce que je connais pas, en fait. Je connais la bande dessinée, et puis je vois des illustrations, mais c'est pas quelque chose auquel je suis sensible. Donc, j'y vais pas spontanément. Mais si on me montrait des trucs, si on m'éduquait là-dessus, je vois pas pourquoi j'irais pas dedans, quoi. Je fais le parallèle souvent avec le sport aussi. Le sport, tant que tu comprends pas un sport, tu peux pas adhérer, tu dis ouais c'est nul, de toute façon c'est de la merde ce truc, et puis à un moment donné tu te dis bon attends je vais faire l'effort d'essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui s'intéressent, et puis on t'apprend comment ça marche, les règles et tout, la stratégie, qu'est-ce qu'est un beau coup, qu'est-ce qu'un mauvais coup, comment on joue bien, comment on joue mal, et tu te retrouves à être passionné de sport comme à la base tu pensais pas t'intéresser, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vécu avec le rugby, à une époque où le rugby a été plus mis en avant à la télévision, où plein de gens ont une image de ce sport comme étant un sport de bourrin, alors que pas du tout, c'est hyper subtil, même s'il y a du contact physique de ouf. Mais je pense que c'est pareil pour tout, quoi. Faut juste prendre le temps de s'éduquer, et puis on a le droit de pas être réceptif, quoi. On a le droit de pas avoir envie de jouer à des jeux, parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on a envie de passer son temps, et puis qu'on préfère bouquiner, qu'on préfère faire autre chose, quoi. Non, mais faites pas attention, c'est mon lutin. Il y a une sorte de peur de l'inconnu ou peut-être des représentations qu'on a qui sont faussées, mais c'est valable pour tous les sujets en fait. Ouais, carrément. Moi je pense que c'est ça. Je pense que juste les gens qui disent qu'ils aiment pas jouer, je l'entends souvent, même à la boutique, des gens qui viennent, par exemple pour faire un cadeau, qui disent de toute façon moi je vous demande conseil parce que moi de toute façon j'aime pas ça. Je pense qu'en fait c'est normal. Enfin moi pareil, genre j'aime pas le golf. Mais en même temps, je dis ça et en fait je connais pas. J'ai jamais pris le temps de me renseigner vraiment sur ce que c'était que le golf. Ça se trouve, je trouverais ça trop génial. J'en ai parlé avec plein de gens qui sont fans de golf et voilà, c'est des fameux trucs. Mais c'est pareil pour tout et pour le jeu de société. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui se disent qu'ils aiment pas parce que leur expérience a fait que ils aiment pas. Et il y a un truc qui a été, je pense, un marqueur dans les 10 dernières années, c'est l'arrivée des jeux coopératifs en jeu de société. Ça existait déjà depuis longtemps en jeu vidéo, mais en jeu de société, c'était quand même très 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 marginal. Et ça, en fait, ça a ouvert des portes aux gens et ils se sont rendus compte que jouer à un jeu, ça voulait pas dire être en compétition. Exactement comme avec le sport, où t'as des sports qui sont très 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 axés compétition. Le foot, qui est un sport que moi j'adore, mais qui est un sport vicié par plein d'aspects et qui du coup devient un truc avec une course au plus fort qui est à vomir parfois. Et à l'inverse, des trucs comme le tennis, où tu regardes ces mecs qui sont ultra fair play, tout le temps à se donner des points, et où ça a beau être une compétition, t'es en mode, bah attends, les mecs sont presque en train de faire un jeu coopératif, où c'est justement le but de dire, bah attends, celui qui gagne, c'est celui qui a fait le plus de points, puis point barre, quoi. Et je pense que c'est ce rapport-là, le rapport à la compétition aussi, qui est dans le jeu, qui est pas toujours évident pour certains. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien, je disais,
des jeux coopératifs, j'aime bien, je trouve ça cool, parce que justement on n'est pas dans le qui c'est qui est la plus grosse, et du coup j'aime bien cet esprit-là, et je trouve que beaucoup de gens en fait, quand ils disent qu'ils n'aiment pas, je reviens à ce que je disais, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup qui ont découvert les jeux coopératifs disent « Ah mais moi j'aime bien mais que les jeux coopératifs, j'aime pas les jeux, mais j'aime bien les jeux coopératifs ». Et je pense qu'il y a un rapport au jeu qui est, si on le clichéise le jeu, qu'on prend le jeu le plus connu peut-être de stratégie au monde qui sont les échecs, jouer aux échecs avec quelqu'un, c'est juste montrer qui a le plus gros cerveau, quoi. Bien souvent. C'est pas forcément le cas toujours, mais bien souvent c'est ça. Et en soi, c'est un exercice qui est super intéressant, de se comparer aux autres, la compétition c'est super, mais c'est aussi un truc qui convient pas du tout à plein de gens pour passer un temps agréable et de détente. Il y a des gens qui envisagent pas ça, quoi. Mais il y a plein de jeux qui sont pas centrés là-dessus, et où justement on s'en fout de la compète, on compte pas les points. Tu parlais de jeu de rôle, le jeu de rôle c'est l'exemple parfait, quoi. On joue pas pour gagner, on joue pour se raconter une histoire. Est-ce que le fait de cette compétition, c'est pas un prolongement de l'école où on est toujours en compétition, ou même au boulot, on est toujours en compétition, et le jeu, c'est un peu ça aussi, les jeux de compétition, ils ont pas envie. Ça leur rappelle en fait le quotidien. Peut-être que c'est lié à une société, alors bon, je parlais que du système dans lequel je vis, mais très français, très scolaire, avec un truc de notes et de comparaison, où dès qu'on est gamin, on apprend déjà à savoir que vert c'est mieux qu'orange, et qu'orange c'est mieux que rouge pour le comportement, pour machin. Donc il y a toujours ça, l'idée de se noter, de se comparer. Après, je sais pas, hein, il y a des gens avec lesquels ça va très bien marcher, qui vont aimer ça, d'autres qui vont s'en foutre, et puis d'autres que je pense qu'effectivement, qui vont être réfractaires au principe. Mais étonnamment, c'est pas toujours les gens qui seraient... je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était pas forcément des gens qui étaient opposés à ce genre de système qui ne jouaient pas. J'ai plus l'impression que quand t'acceptes un système de règles, comme par exemple les notes et le vert, rouge, orange, bah en fait t'en acceptes d'autres, quoi. Alors que, je sais pas. Là, ça serait trop généralisé, je pense. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, t'étais là pourtant. C'est pas facile de tout entendre quand on est sous une pile de grosses boîtes. Ça isole bien le carton.